Bien évidemment, il n'y a pas de visage dans la vie, hein. Ce qu'on peut faire sur un terrain de rugby, on le fait dans la vie courante. Ben, c'est-à-dire, depuis tout jeune, j'ai beaucoup aimé le sport. Déjà à Saint-Sevé, lorsque j'étais au patronage, je faisais de la gymnastique et je jouais au foot. Ensuite, je suis parti au collège d'Aire-sur-Adour. Au collège d'Aire-sur-Adour, je suis tombé sur un bonhomme qui s'appelle François Moncla et que vous connaissez, qui était professeur technique et qui s'occupait en même temps du rugby. Donc il m'a pris sous le bras et ben, il m'a intégré dans l'équipe et j'ai joué en scolaire à Gurcé-le-Châtel. Et ensuite, bon, par la même occasion, comme lui jouait déjà au Racing, il m'a mené au Racing. Et là, au Racing, j'ai perfectionné un petit peu ma technique, voilà, mon jeu. Et j'ai grandi là, énormément au Racing Club de France, oui. Sous la conduite de Poulain, oui, de Maison et de Moncla, du père Leroux, qui étaient des hommes de qualité à cette époque-là, qui m'ont encadré, qui m'ont bien dirigé, qui m'ont permis d'évoluer. Troisième ligne. Au Racing, en junior, j'ai joué toujours troisième ligne, dans les avants, quoi. Il y avait beaucoup de choses à faire quand on était troisième ligne, oui. Ah, j'ai beaucoup aimé, oui, ce poste. J'étais surtout junior d'abord au Racing. Puis ensuite, j'ai gravi les échelons et je suis passé à l'équipe première. Il y avait rien de particulier, sinon qu'il y avait beaucoup de cohésion, beaucoup d'amitié, beaucoup de générosité entre les joueurs. À cette époque-là, on jouait pour la gloire, pour l'honneur, pour le plaisir. Et c'est là que petit à petit, j'ai fait mon chemin avec le Racing, avec tous mes amis, Moncla, Marc Suza. C'est suivant les capacités, les qualités de l'individu, là, hein. Si on a les moyens de tenir le coup en équipe première, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'être junior, c'est être un peu plus tendre que tous ceux qui sont en équipe première, bien sûr, oui. Non, mais je me suis bien adapté, j'ai bien évolué parce que je le faisais par plaisir, par amour et je prenais beaucoup de joie. Mais exceptionnellement, les juniors de qualité, on peut les intégrer facilement en équipe première, quoi, hein. C'est ce qui vous est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé, eh oui. Oh, ben, c'est-à-dire, c'est ce qu'on souhaite toujours chaque année. Et là, bon, j'ai dû l'espérer à ce moment-là. Et on y est parvenu parce que, bon, on a eu une équipe solidaire, une équipe de qualité, bien menée, bien entraînée. Et on a fait de grandes saisons, là, oui. On était une grande équipe de copains et on travaillait main dans la main, on s'entraidait, on se soutenait. Et enfin, le jeu collectif, quoi, qui maintenant existe, mais pas avec les mêmes valeurs, quoi. Ben, on a fait la fête, oui, forcément. On était des joyeux lurons avec François Moncla, avec Arnaud Marc Suza et tous les autres qui nous suivaient, quoi. On était un petit peu les meneurs, les guides de la fête. Et on était les partisans de la fête aussi, parce que quand on avait gagné un match, la première des choses, c'était la joie, le plaisir et l'enthousiasme et l'envie de le démontrer en chantant et en faisant des folies, quoi, hein. Oh, mais ça a été une période excessivement bénéfique et prolifique pour moi. Ce passage au Racing m'a beaucoup appris. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont inculqué les principes essentiels du rugby que j'appliquais déjà quand je faisais du sport en tant que jeune, ou à Saint-Sevé au patronage, ou à Aire-sur-Adour au collège. Ça, c'est des principes qui m'avaient été inculqués par mes premiers éducateurs et surtout par ma mère et ma grand-mère qui ont pourvu à l'éducation de mes frères et de moi-même et qui nous ont inculqué ces principes de base qui maintenant sont un petit peu galvaudés.
C'est-à-dire la générosité, l'humilité, tout ce qui concerne le collectif, quoi. Donc c'est les premiers pas que j'ai fait dans le collectif, c'est maman et ma grand-mère qui nous ont appris ça, voilà. Ah, je les ai retrouvés, je les ai cultivés, je les ai propagés, je les ai conseillés parce que finalement, je pense que c'est avec ça qu'on s'en sort. Aussi bien dans le sport que dans le métier, que dans la vie. Il n'y a pas de problème qu'en famille. C'était une espèce de tempérament et de volonté pour pouvoir s'adapter et puis se faire plaisir et faire plaisir aux autres en même temps. Moi, de toute façon, de la façon dont j'ai mené ma carrière, dont je l'ai conduite, de la façon dont on m'a dirigé, ça m'a plu et ça m'a comblé parce que j'ai connu de belles joies, de grands plaisirs et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. S'il y a des gestes, des souvenirs que j'ai oubliés, toutes ces valeurs-là, je les ai toujours inculquées, je les ai toujours incrustées dans le cœur et j'essaie de les faire valoir et de les pratiquer chaque fois que je peux. Oh ben, on est passé le soir, hein, autant que je me souviens, c'était un nocturne. Hein. On s'entraînait à Colombes ou à Jambouin en nocturne le soir après le travail. Donc, et de temps en temps, quand il y avait des jours fériés, on se retrouvait pour faire un entraînement supplémentaire, quoi. Hein. Exigeant. Exigeant par rapport à ce que l'on faisait sur le terrain, quoi. Hein. Exigeant parce qu'il y en a qui ne respectaient pas tout à fait bien les consignes et tout ça, donc il fallait les reprendre. Quand le gars faisait une connerie ou quelque chose de bien, il fallait immédiatement aller le lui faire savoir. Hein. Moi, c'était ma règle, hein, ma règle de conduite, parce qu'après, quand on arrive à l'entraînement, tu te souviens, ils ne se souviennent jamais. Tandis que là, tu as vu, tu as fait une belle connerie, ou alors tu as fait une belle chose. Aller leur dire, parler, communiquer, quoi, avec les gars. Mais au début, c'était des crampons en cuir qui étaient plantés dans la semelle. D'ailleurs, c'était plus ou moins dangereux parce que si on ne prenait pas qu'à des pointes, tout ça, on pouvait se blesser et blesser les copains. Ah, c'était des rondelles empilées les unes sur les autres et rassemblées avec des clous. Voilà, des crampons cuir. Premier crampon que j'ai connu. Oh ben c'est vrai, ça m'a vraiment ce titre de champion de France, quoi. Hein. Parce que c'est vrai que ne l'est pas qui veut à n'importe quel moment. Hein. Il faut des efforts, il faut avoir un peu de chance aussi, quelque part. Mais ensuite, ce qui importe beaucoup, c'est la conduite générale et collective de tous les joueurs. Et ça, nous l'avions et nous le travaillons toujours en permanence, ça. Hein. Le soutien, l'aide, l'entraide. Oh, mais c'est toujours les mêmes sentiments qui nous animent, l'amitié, la générosité, le partage. Et chaque fois qu'on se retrouve, les anciens, vous parlez des anciens. Les anciens, c'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On se renouvelle des farandoles, des fêtes, des déceptions que nous avons connues. Et tout ça, c'est certainement de gros et grands souvenirs qui sont enregistrés dans ma mémoire, oui, là. Enfin, je ne suis pas mécontent de ma carrière. Hein. J'ai connu de bons moments, j'ai eu des moments de gloire, j'ai eu des moments de tristesse aussi, de désespoir. Mais enfin, chacun qui fait du sport a connu ces passages-là. Bon, mais enfin, c'est vrai qu'il est préférable de faire la fête, de connaître la joie et le plaisir, plutôt que d'avoir des regrets, d'être chagrin parce qu'on a perdu un match, quoi. Hein.